Bonjour à vous tous, Fouad la Panthère, j'espère que vous allez bien. En tout cas, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon premier débrief série. Ça commence bien ou ça commence mal? Bref, en tout cas, sujet intitulé du débrief série The Punisher, particulièrement la saison 2. Avant que nous commençons, revenons aux origines du Punisher. À la base, le Punisher est un super-héros de l'univers Marvel qui s'appelait avant Frank Castle. Il devenait le Punisher lors d'une fusillade. Il était en compagnie avec sa femme et ses enfants, dont sa femme et ses enfants ont péri. Selon le comics The Punisher Warzone. Bien sûr, ce n'est pas la première fois qu'on adapte le Punisher. Oui, vous l'avez bien entendu. Par contre, pas en série, en film. Il y a eu le premier film The Punisher avec l'acteur Dolph Lundgren. Franchement, je vais pas vous mentir, je l'ai pas vu, mais en lisant les synopsis et en ayant vu des extraits, ça respecte rien. Ensuite, il y a eu le film The Punisher, interprété par Thomas Jane. Certes, il avait la présence cynique, mais il n'avait pas le côté physique du Punisher. On a eu le droit à un John Travolta jouant dans un rôle d'un chef de la pègre, mais faut dire ce qui est, aucun indice du comics. Ça respecte rien. Ces deux premiers films, je les élimine. Par contre, concernant la troisième adaptation en film de The Punisher Warzone, dont Ray Stevenson a interprété le Punisher et Dominic West qui a interprété son pire ennemi, Billy Russo, alias Jigsaw, faut dire ce qui est, le film ne va pas à l'encontre du comic, ça respecte, mais ce qui a foiré, c'est Ray Stevenson, il n'est pas fait pour jouer dans le rôle de Punisher. Fermons la parenthèse. Concernant la série The Punisher, Frank Castle, alias le Punisher, est interprété par l'acteur Jon Bernthal, connu pour avoir joué dans les deux premières saisons de The Walking Dead dans le rôle de Shane. De retour dans la série Marvel adaptée par Netflix, nous l'avons bien sûr aperçu dans la deuxième saison de Daredevil et en ayant sa propre série The Punisher, on a eu droit à 2 saisons. Nous allons commencer par les points positifs. Jon Bernthal a la présence cynique et le côté physique et la détermination pour jouer dans le rôle du Punisher, et bien sûr, on a eu droit à beaucoup d'action. Fin des points positifs, maintenant place aux points négatifs. Concernant les points négatifs, au niveau du scénario dans cette série adaptée par Netflix, Frank Castle était un ancien militaire, alors que pourtant, dans le comic The Punisher Warzone, dans le film The Punisher interprété par Thomas Jane et dans The Punisher Warzone, malgré ces divergences, ils maintiennent que Frank Castle était un agent du FBI. Certes que l'avantage, il mentionne que sa femme et ses enfants ont péri, contrairement au film interprété par Thomas Jane, que c'est uniquement son fils et ses parents qui ont péri lors d'une fusillade. Par contre, comme je vous l'ai dit, Frank Castle était censé être un agent du FBI au lieu d'être militaire. La relation entre The Punisher et Billy Russo alias Jigsaw. Dans cette série adaptée, il montre que Frank Castle et Billy Russo étaient 2 frères d'armes, ont combattu ensemble dans l'armée, étaient de très bons amis, tandis que dans le comics et surtout dans Punisher Warzone, le Punisher et Jigsaw n'ont jamais été des amis, car Jigsaw n'a jamais été aussi militaire. Il est très important de savoir qui était Billy Russo avant de devenir Jigsaw, car il était un chef de la pègre avant de devenir Jigsaw, il était déjà un chef de la pègre. Car selon le comics, Billy Russo était engagé pour assassiner le Punisher, mais cet assassinat a été raté. Par vengeance, le Punisher parta dans une soirée pour éliminer tous les membres de la pègre jusqu'à en arriver à Billy Russo. Le combat commença entre le Punisher et Billy Russo. Le Punisher domina le combat, le frappa au visage, a pris sa tête, le frappa contre un miroir jusqu'à le défigurer et Billy Russo devena le super vilain Jigsaw. Tandis que dans la série adaptée, dans le dernier épisode de la saison 1, nous voyons bien le Punisher faire la même chose à Billy Russo. Par contre, au final dans la saison 2, on s'aperçoit qu'on bénéficie d'un Billy Russo très peu figuré. Mais faut dire ce qui est, ça a été un manque de réalisme. Car avant que j'ai vu l'image de Billy Russo défiguré, mais moi je m'attendais à un visage horrible et monstrueux. Car à la base, Jigsaw chercha à se venger contre le Punisher en raison de son visage très défiguré. Car dans le film Punisher Warzone, malgré Ray Stevenson n'a pas été satisfaisant en jouant dans le rôle du Punisher, mais tandis que Dominic West a très bien joué dans le rôle de Billy Russo en tant que Jigsaw. De plus, il a l'apparence cynique, le côté physique et le côté psychologique dans le rôle de Billy Russo et de Jigsaw. Seul l'inconvénient, il ne s'appelle pas Billy Russo, il s'appelle Billy Russotti. Mais bon, ce n'est pas aussi grave que cela, ce n'est qu'une petite divergence. Tandis que l'acteur Ben Barnes, qui a joué dans le rôle de Billy Russo dans la série adaptée, il n'est pas fait pour jouer dans le rôle de Billy Russo, ni dans le rôle de Jigsaw. Et en plus, dans la saison 2, Billy Russo n'est pas surnommé une seule fois Jigsaw. Mais c'est vraiment scandaleux, car dans la saison 2 de Punisher, malgré la prestation de Jon Bernthal, mais faut dire ce qui est, on a un Punisher, des moments où il est chaleureux, où il est souriant, alors que le Punisher, que selon le comics ou dans les autres adaptations de Punisher, il est toujours aussi froid, cruel et déterminé pour punir les criminels et les malfrats. Tandis que dans la saison 2, ce n'est pas le cas. Moi je trouve qu'on a eu un autre Punisher, malgré c'est toujours le même acteur. Pourtant, dans la saison 2 de Daredevil, dans la saison 1, on voit le même caractère et le même comportement que le Punisher original, mais ce ne fut pas le cas dans la saison 2. On a eu l'absence de David Linus Lieberman, alias Microchip, pourtant qui
qui est présent dans le comics ou dans Punisher Warzone, mais tandis que dans la saison 2, il est absent. Mais pourtant, selon le comics, c'est un hacker qui accompagne et qui aide le Punisher à distance à combattre le crime. Pourtant, c'est un personnage important dans le comics et dans Punisher Warzone, mais il n'est pas présent dans la saison 2. J'en conclus, eh bien franchement, Netflix, ils m'ont déçu. Quand j'ai regardé la saison 2, j'avais l'impression que je me mélangeais les pinceaux. Car d'abord, on voit un tueur à gages, un faux pasteur qui est engagé par les parents d'un politicien pour éliminer le Punisher et une jeune fille qui l'accompagne pour une raison politique, alors que Billy Russo n'est pas vu comme le pire ennemi du Punisher dans la saison 2. À la dernière scène finale, quand j'ai vu le Punisher affronter Billy Russo, moi je voulais voir un combat qui dure longtemps, comme dans la saison 1. Mais tandis que ça a été vite réglé, le Punisher a tué Billy Russo. Alors que pourtant, dans le comics, certes c'est vrai, je suis répétitif, il faut éclaircir les choses. Le Punisher et Jigsaw, c'est Combatman et le Joker. Ce sont deux ennemis éternels, car quand le Punisher avait disparu de la circulation, Jigsaw se faisait passer pour le Punisher pour éliminer des concurrents de la pègre afin d'attirer le Punisher. Mais tandis que dans la saison 2, ce n'est pas le cas. Surtout comme je vous ai dit, moi je m'attendais à l'acteur Ben Barnes interpréter le rôle de Jigsaw en ayant un visage monstrueux, mais ce n'était pas le cas. En tout cas, moi je suis déçu de cette saison 2. Personnellement, vaut mieux que Netflix arrête la série, car on sait très bien qu'à la saison 3, ça va s'empirer. Ils vont encore plus foirer l'univers du Punisher. Pourtant, c'était bien parti au niveau de la saison 2 de Daredevil et la première saison du Punisher. Mais après, au final, ça s'est laissé aller. C'était Foi de la Panthère. Si tu partages mon avis et tu as comme héros préféré le Punisher, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne I am the Punisher. Salut!